Aux jeunes. Oh les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle hype de Joanne à l'occasion du Classico, le match que tout le monde attend, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. On y va. L'Olympique de Marseille se déplace à Paris ce week-end où le PSG est invaincu depuis le début de la saison, qualifié très récemment en quart de finale de Ligue des Champions afin d'y affronter le Paris Saint-Germain. Alors les gars, il y a un truc à prendre en compte, c'est que le Paris Saint-Germain vient de jouer mardi 120 minutes contre Liverpool avec à la clé une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. On le sait très bien, quand il y a qualification, les jambes sont beaucoup moins lourdes et comme le diraient certainement certains entraîneurs, le match a eu lieu mardi, il n'a pas eu lieu mercredi ou jeudi, donc les joueurs vont avoir assez de récupération et pour moi ce match-là ne rentrera pas en compte dans la fatigue des Parisiens. Malgré la marche qui s'annonce très haute, je le sais, l'Olympique de Marseille va devoir monter à Paris pour faire un résultat. Au cours des 3 derniers matchs, l'Olympique de Marseille a perdu 2 fois face à Auxerre et face à Lens où, malgré un bon match, l'Olympique de Marseille s'est incliné dans les dernières minutes au stade Vélodrome. En plus de ça, les gars, le non-match du match aller au stade Vélodrome doit être effacé par les joueurs. J'imagine une équipe revancharde, assoiffée de résultats avec des nouveaux joueurs, un nouvel élan. C'est l'occasion de se remettre dans le droit chemin et quoi de mieux qu'aller gagner un Classico chez un leader invaincu au Parc des Princes pour se relancer. À noter les gars, une information qui est arrivée là, pendant que j'étais en train de tourner. Pierre-Emile Højbjerg est forfait pour ce match. Il est victime d'une lésion musculaire au mollet gauche et va rater le Classico et aussi le rassemblement avec le Danemark. Du coup, qui au milieu? Est-ce qu'on associe Bennacer et Rongier? Mais du coup, qui derrière? Est-ce qu'on fait enfin jouer Luis Felipe? Ça va être là le casse-tête de De Zerbi. Oui les gars, c'est le Classico, j'ai mis le maillot de Rabiot. Mais c'est pas le joueur dont je veux parler aujourd'hui. Le joueur dont je veux parler aujourd'hui, c'est le joueur que tout Marseille attend. Et je le dis avec le plus profond de mon âme, Mason Greenwood. Mason Greenwood est arrivé à Marseille tambour battant. Un début de saison incroyable. Des buts par-ci, des passes, des pénaltys, des frappes, des passements de jambes. Et là, depuis le mercato hivernal, on a affaire à un Mason Greenwood qui traîne un peu la patte, qui est un peu moins bon. Mais c'est ce type de match-là que Mason Greenwood aime. Mason Greenwood a l'habitude de jouer ses matchs quand il était à Manchester United en Angleterre, face à Manchester City, face à Chelsea, face à Arsenal, face à Liverpool. Donc c'est des matchs comme ça qu'il anime. Et c'est là, maintenant Mason, que tu dois prendre ce blason-là. Tu dois montrer que tu es le chef de meute, que tu portes ce numéro 10 de l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça que c'est toi qui me hype ce week-end-là, parce que je me dis un grand joueur comme lui ne peut pas s'éteindre lors de 2 Classicos. C'est impossible. Le message est très simple. Il va falloir monter à Paris pour prendre des points. Nice affronte Auxerre. On a eu de la chance la semaine dernière. Lyon a gagné à Nice. Mais je pense pas que Nice fasse 2 faux pas d'affilée. À nous de faire de même. Et toi, c'est quoi ton pronostic? Allez l'OM.